Kayena manasa buddhya kevalerinriherapi yogina karma kurvanti sangham tyaktvatmashudhaye. Donc, ici, Krishna, il dit à Arjuna, il dit que le yogi, il abandonne tout attachement matériel et il utilise tous ses sens, son corps, son mental et son intelligence seulement dans un seul but, qui est le but de se purifier. Donc déjà là, pour comprendre ce verset-là, il faut qu'on comprenne que il est possible de se purifier. Donc, et avant même de comprendre qu'il est possible de se purifier, il faut comprendre que c'est comme par exemple, avant de comprendre que c'est possible d'aller prendre une douche, ben il faut que tu réalises que tu es sale. Donc, si tu penses que, si tu es tout crotté, mais tu penses que, ah, moi je suis bien propre, ben, tu n'as aucune raison d'aller prendre une douche. Donc, quelqu'un doit arriver à la réalisation que c'est pas mon corps qui est crotté, mais c'est ma conscience qui est crottée. Et notre conscience devient crottée quand on agit dans l'ignorance. Aussi simple que ça. Quand on agit dans l'ignorance, c'est l'ignorance de quoi? L'ignorance de qui on est. Et non seulement de qui on est, mais de qui on est en relation avec l'absolu. Donc Krishna il parle de comment les yogis agissent. Les yogis, ils abandonnent l'attachement matériel parce qu'ils réalisent je ne suis pas le corps, hein, le corps change, le corps meurt, mais hein, comme quand quelqu'un meurt, on dit ah il est parti, mais il est parti où, tu sais? Si la personne qui est morte, c'est seulement son corps, il n'y a aucun autre principe vital, c'est seulement le corps. Mais pourquoi qu'on dit qu'il est parti? Il est encore là, tous les atomes sont encore là, pas de problème. Mais non, on voit, hein, même les docteurs, ils voient quand il y a quelqu'un qui meurt, au moment qu'il meurt, ils sont capables de le voir juste en le regardant les yeux. Donc il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui sort. Donc les yogis, ils réalisent ça. Et puis ils se disent, ouais, ben ce monde-là, c'est bien le fun. Hein? Tu sais, on maintient le corps, c'est pas, ah, moi je suis pas le corps, c'est que je mange pas. Non, non, on a un corps, puis on en prend soin, mais comme on prend soin de notre voiture, mais on vire pas fou avec ça. Je veux dire, notre voiture, on l'utilise pour aller du point A au point B. Hein? Puis le monde qui passe la journée à flatter leur char, à en mettre des photos sur Internet, ben on trouve ça un petit peu comique. On se dit, ce monde-là, pas fort. Donc, de la même manière, les gens qui croient que le corps matériel et le monde matériel, c'est la seule réalité, mais c'est un petit peu ironique pour ceux qui ont une compréhension qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Donc, le yogi comprend ça. Et le yogi, qu'est-ce que ça veut dire, yogi? Ça veut dire celui qui fait du yoga. Puis du yoga, ça veut pas rien dire faire des exercices, puis des respirations, puis tout ça. Mais yoga, c'est un mot sanskrit qui dit entrer dans un état d'union. Entrer dans un état d'union avec l'absolu. Donc le but, c'est ça. C'est de réaliser qui on est au-delà des choses temporaires, au-delà du corps temporaire. Et après, on peut utiliser ce corps-là. C'est ça que le verset dit. On peut utiliser ce corps-là, le mental, l'intelligence, mais on le fait dans un but spirituel. Et étant donné qu'on fait ça dans un but spirituel, eh bien, on se purifie. Et se purifier, ça veut dire que on atteint notre nature, notre vraie nature, qui est prasanatma, naso shati, nakang shati. Ça veut dire on trouve l'ananda, l'extase spirituelle, qui est la nature de l'âme. Et quand on arrive à ce point-là, naso shati, nakang shati, on n'est plus intéressé à je veux ci, je veux ça, toutes sortes de choses dans le monde matériel, toujours en train de nous brasser, ou on se lamente plus sur le passé, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais on se concentre sur les choses qui sont éternelles, les choses qui restent. Et puis, ça nous apporte un sens de paix. Et Krishna explique aussi à la fin du 2e chapitre de la Bhagavad Gita que comment est-ce qu'on peut parler de bonheur s'il n'y a pas au moins de paix qui est à la base de ça.
Donc quand on parle de paix, ça veut dire de ne pas être toujours en train de chercher quelque chose. Du bonheur dans ce monde-là. Ah, si je suis avec cette personne-là, je vais être heureux. Ah, si je suis dans telle situation, je vais être heureux. Mais au bout du compte, ça ne donne jamais la réelle satisfaction de l'âme. Donc l'âme veut quelque chose de vrai, de tangible, et quelque chose qui reste, quelque chose qui a de la substance. Ça, on trouve ça dans la réalité spirituelle. Donc, le yogi abandonne tout attachement et agit avec ses sens, son corps, son mental et son intelligence, seulement dans le but de se purifier. Hare Krishna.